Soyez les bienvenus dans Dieu dans tout ça. Le magazine des philosophies et des religions, sur la première. Belle fin d'après-midi et merci de nous avoir choisis. J'écrivais des silences, je fixais des vertiges, ce sont des mots d'Arthur Rimbaud. Ne comprends-tu pas que le moindre oiseau qui fend l'air est un monde de délices fermé par tes cinq sens? C'est William Blake qui nous avertit, pour lui la poésie est dans la vie. Mais qu'en dit Christian Bobin? En octobre dernier, il était donc notre invité installé dans un studio à Paris. Il venait de publier Un bruit de balançoire, son nouveau livre. Première question, elle est où la poésie? Elle est à peu près partout là où subsiste quelque chose d'humain. Elle n'est pas dans les machines, elle n'est pas dans nos obsessions chiffrées, elle n'est pas dans nos tapotements fébriles du bout des doigts, elle est juste là où sont maintenues nos faiblesses, qui sont notre vraie force, je crois. La poésie, c'est plus qu'un genre littéraire, c'est un mode de vie? Oui, c'est une tenue devant le monde, devant soi, devant le monde. Vous voyez, imaginez quelqu'un à qui l'on pose entre ses mains, jointe comme une coquille, une toute petite bougie sur une coupelle. Et on lui dit, tu vas traverser les 60, 70, 80 ans à venir, tu vas essayer de les traverser sans que la flamme s'éteigne. Je crois que cette flamme, c'est la poésie. On appelait ça jadis l'âme. On peut appeler ça aussi de façon laïque, de façon très simple, parce que nul n'est tenu de croire en Dieu, c'est pas si important. On peut appeler ça l'énergie, mais la bonne énergie, une énergie vitale, une énergie de cœur. Eh bien, il me semble que le sens de cette vie, c'est de traverser et qu'à l'arrivée, vous n'ayez pas perdu beaucoup et qu'en tout cas, cette lumière ne se soit pas éteinte. C'est donc ça, vivre poétiquement, Christian Bobin? Oui, mais c'est aussi vivre humainement, c'est la même chose. Comme Arthur Rimbaud, vous tentez d'écrire des silences? Oh, c'est un grand modèle, c'est un modèle inatteignable, Arthur Rimbaud. Écartons-le, laissons-le dans son génie et sa fureur de toujours s'en aller. Fixer des silences. Peut-être un petit peu comme celle auquel que je vous offre, même presque malgré moi là en ce moment, parce que je cherche ma pensée. Fixer des silences, oui. Oui, l'écriture, si on voit l'aspect de la poésie qui concerne l'écriture, eh bien, l'écriture demande beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur. Vous allez d'autant plus faire entendre quelque chose à quelqu'un que vous ne le direz pas, que vous parlerez juste à côté. Vous comprenez? Le poème, un cercle de silence aux pierres brûlantes. Voilà l'une de vos définitions. Qu'est-ce qui est silencieux et qu'est-ce qui brûle dans un poème? C'est presque indicible, c'est une ferveur, c'est quelque chose... allez demander à l'amoureuse le nom de son amour. Si jamais elle vous le dit, elle le perd. C'est quelque chose d'indicible à quoi on a affaire quand on commence à aller vers les profondeurs de cette vie, de la vie. C'est quelque chose de très simple et en même temps d'indicible. Moi, je crois, d'une façon peut-être enfantine, parce que les enfants sont comme ça, je crois que la vraie communication entre les gens, le vrai échange, se fait souterrainement. Les visages s'affrontent, les visages se regardent, les visages s'éclairent. Il y a le geste de l'autre, il y a sa manière de tenir sa main, il y a la façon qu'il a d'avancer vers vous, il y a le dos qu'il vous tourne quand il s'en va, il y a une allure, il y a une respiration, il y a le rythme qu'il met entre chacun de ces mots. Alors bien sûr, il y a la parole ouverte, qui est un peu comme celle que j'ai en ce moment. C'est-à-dire des mots qui composent un sens et qui vont comme une flèche vers leur sens. Mais il y a plus lointain que cette flèche, il y a plus sûr que cette flèche, c'est la perception silencieuse et aimante que l'on peut avoir les uns les autres, les uns des autres. C'est-à-dire, regardez un enfant.
Accueillez un enfant dans une compagnie d'adultes, il va s'ennuyer immédiatement. Il va être dans l'enfer des raisons, des discours dont il n'entend pas le quart. Mais en même temps, il entendra, parce que justement il n'a pas recours à ce brouillard des paroles, il entendra la nervosité de telle bouche, il entendra l'éclair qui passe dans tel œil, il entendra tout l'indicible, tout ce qui fait la vérité des liens entre les gens. Et je crois que l'écriture a pour travail, voire pour mission, en tout cas pour travail et pour espérance, de donner à entendre l'inaudible, de nous ramener dans ce premier âge où, en subissant tout, nous savions tout. Il faut avoir une force terrible pour supporter de lire un seul poème, aller au-devant d'une phrase comme au-devant de sa propre mort, accepter de n'être plus protégé par rien et recevoir le coup de grâce d'une parole claire en son obscurité. C'est ce que vous écrivez, Christian Bobin. Ceux qui lisent de la poésie sont presque des héros, voire des saints ou des demi-dieux ? Oui, il faudrait parler de sainteté, c'est un sujet très, très compliqué, mais vous savez, la vérité des choses, la vérité de l'amour, la vérité des yeux de prune du nouveau-né, c'est curieusement très proche de la vérité de mourir, très proche, parce que, permettez-moi cette remarque triviale, il y a certains moments où on ne rigole plus, il y a certains moments où la vérité est incarnée en face de nous, notre vérité, où l'impasse est claire, où la muraille est très haute, et où il s'agit juste de franchir l'infranchissable. Et un poème le fait quand il est réussi. Il n'est pas toujours réussi, mais quand un poème le fait, alors là, c'est la grâce des grâces. Vous savez quelle est votre vérité, vous, Christian Bobin ? Pas plus que vous ne connaissez la vôtre, j'imagine. Non, moi, la vérité se fait en marchant. Elle se fait en avançant. Je n'ai pas la même vérité que quand j'avais 30 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Ah, qu'est-ce qui a changé ? Quand j'avais 30 ans, il y a une jeune femme qui battait du tambour sur mon cœur, qui a fait de mon cœur un tambour. C'était magnifique. Mais maintenant, elle n'est plus. Et puis les nuages ont passé dans le ciel. Cette jeune femme a passé. Tout a changé. J'ai lu plus, mais j'ai surtout laissé le temps me traverser, me fatiguer et m'éclairer par la fatigue. Ce qui a changé, c'est que, curieusement, je me sens plus allègre, plus léger, plus simplifié, plus calme, plus apaisé. J'ai l'impression que je peux voir un tout petit peu plus loin que le prochain pas. Vous voyez jusqu'où ? Parfois, vous dites que vous voyez même jusqu'à Dieu. Oui. Oui, par temps clair, oui. Par temps clair. Par temps clair. Et vous voyez quoi à ce moment-là ? Je vois vous, je vois un humain. Parce que pour moi, c'est les représentants de Dieu sur terre, ce ne sont pas les prêtres, ce ne sont pas ceux qui disent qu'ils le sont, ce sont ceux qui nous font face, au moment où ils nous font face. Y compris ceux qui viennent nous accabler, y compris ceux qui nous regardent avec un visage chiffonné par une main de colère, ou d'amertume, ou de ressentiment. Le regard de Dieu, si je puis parler comme ça, il peut venir des yeux d'un voyou, comme de ceux d'un roi. Le divin, c'est tout simplement... C'est pour ça qu'on a du mal à le comprendre aujourd'hui, parce que l'humain s'éloigne, mais le divin, c'est l'humain. Le divin, c'est ce qui est humain dans un homme. Et tout n'est pas humain. Tout n'est pas humain. Christian Bobin, vous êtes l'invité des dieux dans tout ça ce dimanche. Le poète est un gardien du silence. C'est au fond celui qui parvient à atteindre et toucher quelque chose qui ne peut pas être dit. Et Dieu dans tout ça ? 17h30, 18h. Sur la première. Un bruit de balançoire, c'est votre nouveau livre, Christian Bobin. Voici les premiers mots. Je rêve d'une écriture qui ne ferait pas plus de bruit qu'un rayon de soleil heurtant un verre d'eau fraîche. Ils ont ça au Japon. Un de leurs maîtres du 19e siècle, Ryokan, est venu me voir. Qui était Ryokan ? Ryokan était un moine ermite japonais du 19e. Il est considéré aujourd'hui par les Japonais, car les morts sont tout beaux. Les morts sont très beaux.
une fois qu'ils sont morts. Il est considéré comme un saint, même l'équivalent de notre saint François d'Assise. C'est un moine, mais c'est un moine sans monastère. Chaque fois qu'il commence à réussir quelque part, ce que nous, aujourd'hui, nous appelons misérablement réussir, c'est-à-dire avoir un peu d'audience, un peu de puissance, un peu de reconnaissance, eh bien, il s'en va. Il s'en va, il remet tout à zéro, il remet tout à plat. Il ne sait rien de plus beau que de sentir la vie, le temps qui passe, l'éternité qui s'efface et qui revient et qui s'efface à nouveau. Et noter tout cela dans quelques poèmes très courts, très denses, qu'il écrit sur des parois de bambou, sur des rochers, un peu partout. Il n'a pas le souci de faire une œuvre. Il n'a aucun souci, je crois, à part celui de goûter la vie et de ne pas la quitter sans l'avoir goûtée, comme on boit un verre de vin qui a été rempli à votre mesure. Vous ne savez pas combien d'années il y a dans le verre de vin, mais on vous demande de les boire toutes, et s'il y a un dépôt au fond, c'est pas grave. C'est embêtant, c'est douloureux, mais c'est pas grave. Vous confiez encore, Christian Bobin, c'est que je crois qu'il est vital aujourd'hui de prendre le contre-pied des tambours modernes. Désenchantement, raillerie, nihilisme. Pourquoi est-ce que c'est vital d'adopter cette attitude aujourd'hui ? Dites-moi. Je vous regarde dans vos yeux que je ne vois pas, puisque nous sommes à distance d'un pays à l'autre. On a presque au fond un dialogue comme presque d'outre-tombe, parce que on parle par-dessus une muraille en tout cas. On est d'accord, hein. On parle par-dessus une muraille, et très facilement, et très amicalement. Mais vous avez la réponse. Vous avez la réponse dans la question. Pourquoi est-ce qu'il est vital ? C'est comme si vous Dites-moi disiez pourquoi. Alors, voilà. C'est comme si vous m'aviez demandé pourquoi est-ce qu'il est vital de vivre. Parce que vivre, c'est pas être morne, c'est pas être désenchanté, c'est pas parier sur le pire. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais ce que c'est pas vivre. Mais qu'est-ce que ça pourrait être alors vivre, quand même ? Les indices ? La petite gaieté que vous avez eue il y a 10 secondes, par exemple, et que vous avez encore, vous voyez ? Moi, je l'entends, votre sourire, je le vois. C'est grâce à vous. Eh ben, c'est gentil. Mais vivre, c'est ça. C'est ce petit filet d'or aux lèvres, cette petite barque d'or. Vous savez, comme ces barques dont on dit qu'elles menaient les Égyptiens dans l'autre monde. Je ne sais pas s'il y a un autre monde, mais je sais que dans ce monde-là, dans le nôtre, il y a quelque chose d'autre que ce qu'on nous propose. Il y a quelque chose d'autre que les marchandises et que l'économique, et encore l'économique, et puis peut-être aussi l'économique. Il y a de magnifiques dépenses, pour employer un mot contraire à celui d'économie. Il y a de magnifiques excès. Il y a des rires. Il y a des poèmes qui sont merveilleusement inutiles, qui sont merveilleusement asociaux, qui n'ont aucune efficacité, sauf que, quand vous les lisez, vous vous ressouvenez que vous aviez une âme, c'est-à-dire une puissance, une énergie de vivre, un goût, une joie à aller, à parler, à aimer, à perdre. Il y a un mot qui revient régulièrement dans vos textes, dans vos poèmes, un mot que vous avez déjà prononcé il y a quelques minutes, c'est le mot éternité. Oui. Ça se définit comment, l'éternité ? Avec quel mot ? Vous savez, c'est possible que l'écriture soit une entreprise qui consiste à faire sauter paisiblement toutes les définitions, de façon à ce que la vie puisse redevenir inconnue. Définir l'éternité, moi, je l'éprouve. Je l'éprouve. Il y a une Ça vous une plonge phrase. donc dans un certain état, l'éternité ? Elle ne me plonge pas dans un certain état. Je la reconnais. C'est comme si un voile se déchirait devant les apparences. Voyez ? Et pendant le temps que ce voile se déchire, c'est juste un éclair. Eh bien, vous atteignez à quelque chose qui est éternel. Ça ne partira pas quand vous partirez. Quand vous irez sous terre, comme moi j'irai sous terre, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pu saluer, ce que j'ai su remercier, et qui avait toujours trait à la beauté,
s'avérait éternel et s'avérera éternel, demeurera. Où, comment, je ne sais pas. Mais je sais que la partie qui de nous touche à l'éternel, par le biais de la beauté, par le biais de l'amour, par le biais d'un chagrin très pur, ou d'une joie aussi pure, toutes ces parties-là ne finiront jamais, parce qu'elles ont lié commerce avec quelque chose qui circule partout dans l'air, depuis le début des temps jusqu'à la fin du monde, et un tout petit peu plus loin que la fin du monde. Tout ça circule comme du pollen, vous voyez, mais un pollen qui ne se déposerait jamais, un pollen qui serait comme dans un printemps perpétuel. Donc ce sont des pointes de sensations, j'essaye de vous préciser le plus possible, pas de définir, de préciser. Ce sont des pointes de sensations qu'on peut éprouver, qu'un nouveau-né éprouve quand il est émerveillé par une miette de pain, ou par un jeu d'ombre au plafond de sa chambre qu'il voit depuis son berceau, où il est comme cloué sur le dos. On peut l'éprouver, cette pointe comme ça de l'éternité qui rentre dans le temps, cette flèche d'or qui rentre dans le temps et qui le blesse, et qui nous blesse. Et c'est par cette blessure que nous commençons à voir. On peut connaître ça aussi en lisant un poème stupéfiant, en entendant une parole inouïe, nouvelle, et aussi par un silence, et aussi de façon, alors qu'on n'attendait plus rien, qu'on n'espérait plus rien, et tout d'un coup, c'est le printemps qui revient, un fleurissement interne, quelque chose comme un cerisier en fleurs dans la poitrine. C'est tout ça, l'éternel. C'est beaucoup d'autres choses aussi. C'est beaucoup d'autres choses. Dans vos écrits, nous croisons aussi régulièrement des anges. Qui sont-ils ? Un jour, je me suis dit qu'il faudrait que j'invente une mitraillette à anges. Parce que... Et pourquoi donc ? C'est joli, vous m'envoyez par-dessus la frontière franco-belge, vous m'envoyez la balle d'un sourire, c'est très joli. Pourquoi donc ? Même d'un rire. Mais pourquoi donc ? Parce que parfois je me dis, j'en mets trop, il y en a trop. Enfin, ils sont comme dans le métro aux heures de pointe. Et surtout, ils amènent avec eux quelque chose, parfois, le mot peut amener avec lui quelque chose de trop gentillé, de sucré. Et... là, peut-être, je vais faire une exception à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il est bon de se contredire. Là, je vous dirais que appelons ange, ce sera ma définition, la seule d'aujourd'hui. Appelons ange ce qui, en nous, relance la vie. Voilà. Christian Bobin qui a publié en septembre dernier Un bruit de balançoire, son nouveau livre, un livre qui nous rend attentifs et disponibles aux beautés de la vie. C'était Dieu dans tout ça, merci d'avoir été là. Si vous souhaitez écouter, réécouter ou partager ce numéro, sachez qu'il est disponible dès maintenant sur notre plateforme Ovio.